Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Corinne, j'ai 49 ans. Je suis atteinte d'une spondylarthrite axiale et périphérique depuis 2012. Donc mes premières douleurs ont commencé à peu près vers fin septembre 2012 et le diagnostic a été posé donc en décembre 2012 avec un IRM des sacro-iliaques. De là, j'ai consulté une rhumato qui m'a mis sous anti-inflammatoire en premier lieu. J'ai eu chronoindocide et indocide et aussi du scan en LP. Cet anti-inflammatoire m'a donné d'atroces douleurs à l'estomac. Et donc là commence la batterie d'anti-inflammatoires, hein. Il faut en prendre pas mal avant de voir ce que ça donne. Mais le problème était récurrent. Le problème stomacal était récurrent. Donc après cela, ma rhumato décide de me passer sous méthotrexate, que je ne tolère pas non plus, fatigue, douleur, enfin j'étais vraiment pas bien. J'entends de la part de ma rhumato, je ne peux plus rien pour vous. Super. Et donc là, elle décide de programmer une hospitalisation de semaines sur Paris en juin 2013, afin de mettre en place une biothérapie, qui sont les anti-TNF. Donc à ce moment-là, je suis toujours sous antalgique et Aravavin pour mes douleurs périphériques. De cette hospi, pardon, j'en ressors avec un traitement de fond, donc pas d'anti-TNF, la salosipirine, qui hélas au bout de 15 jours, date de la prise complète, me conduit en réanimation suite à une allergie grave, qui aurait pu m'être fatale, mais j'oublie vite ce passage négatif. Donc je repars courant 2014 en hospitalisation de jour, cette fois, à Paris, toujours. Et là, je vais passer sous biothérapie. En l'occurrence, ça sera Ambrel 50 en stylo, une fois par semaine. Et puis très vite, je passe en injection parce que je ne tolère pas le stylo. Voilà, ceci est en août 2014. Et bien sûr, je commence à être tolérante à pas grand-chose. Donc j'ai envie de dire un peu d'humour dans ce parcours déjà complexe. Je suis donc sous Ambrel, Arava et morphine. Le mieux se fait attendre depuis des mois, mais Ambrel fait enfin son effet, 7 mois plus tard, et donc nous sommes en mars 2015. Mon médecin traitant, qui me suit en parallèle de ma spécialiste, fait une demande de prise en charge au centre antidouleur, et donc là j'obtiens mon premier rendez-vous en mars 2016. Et oui, les délais sont très longs. Donc là, je change antidouleur après de multiples sevrages, dont la morphine, le tramadol, des sevrages que j'ai fait seul, avec l'aide de mon médecin traitant, mais seul. Et là, je passe sous Isalgie, qui est assez efficace pour moi et rapidement. Je voulais faire une petite parenthèse, parce que j'ai quand même été sous antidépresseurs et anxiolytiques, en essayant de retrouver ce fameux sommeil que j'avais perdu, mais sans succès. Donc je décide de faire encore un sevrage seul, d'une part de l'antidépresseur, et actuellement j'ai commencé le sevrage de l'anxiolytique. Pas facile, mais bon, pas impossible. Voilà, donc en mai 2017, j'ai des douleurs neuropathiques dues à un effet secondaire d'Arava. Je le stoppe immédiatement, et là on me prescrit du Neurontin pour ces douleurs neuropathiques, donc c'est un cercle vicieux, hein. Et j'ai aussi commencé j'ai aussi commencé le sevrage du Neurontin, qui s'annonce lui très difficile, car dès que je baisse le Neurontin, j'ai des douleurs neuropathiques qui réapparaissent. Et fin 2016, je sature, mais alors complètement, avec tous ces médocs chimiques, ce chimique, j'en peux plus. Et là, je commence sérieusement à me pencher sur le naturel. Donc c'est alors qu'après multiples recherches et aussi des témoignages de gens que je côtoie via Facebook, je commence le curcuma, la bromélaïne et le lapathion. Avec un effet très positif sur mes inflammations. Mais malheureusement, je reste et je suis une insomniaque chronique depuis des années, et donc bien pire depuis que je suis malade. Donc là, je m'intéresse de près à l'huile de CBD, mais vu le nombre de sites et le nombre de produits vendus, je reste méfiante sur les produits. Donc je découvre par hasard le groupe des spondyleux, avec les témoignages donc assez positifs, avec l'huile de CBD. Et de ce fait, je n'hésite plus du tout à passer ma commande, mi-avril 2018 donc. Et là, je commence l'huile à 10%, à 3 gouttes le soir. Mais j'avais un effet de zénatitude, mais pas de sommeil du tout.
Et puis je passe à 5 gouttes. Je passe à 5 gouttes, pardon. Je crois que j'ai eu un petit bug avec mon enregistreur vocal. Pardon. Donc là, je passe à 5 puis 10 gouttes. Et au bout de 15 jours, miracle, je dors enfin. Donc actuellement, je suis toujours à 10 gouttes. Je m'endors très vite le soir. Seul bémol, je suis réveillée par des satanées sueurs nocturnes. Mais je me rendors assez vite une fois que j'ai, entre parenthèses, changé mes draps, mon oreiller, enfin bref. Vous connaissez peut-être le problème. Donc pour moi, je vais conclure, l'huile de CDB a été une révolution dans mon quotidien, autant niveau sommeil que douleur. On sait très bien tous que le manque de sommeil et plus les douleurs, eh ben, c'est un cocktail plutôt explosif. Voilà, mon expérience personnelle avec mon parcours un peu chaotique. J'espère sincèrement que mon témoignage pourrait être utile aux personnes qui hésitent encore à sauter le pas. J'ai envie de vous dire foncez et arrêtons tout ce chimie qui nous détruit sur le long terme. Et je vous dis bon courage à tous. Bonjour, je me présente, je suis Estelle, j'ai 40 ans et depuis 10 ans, je suis atteinte de spondylarthrite ankylosante. Depuis 2014, je suis en TNF et ça ne marche pas. Donc du coup, en mois de mai, j'ai décidé de tester le CBD et depuis, miracle, mes douleurs sont beaucoup moins fortes. Je peux revivre, je refais plein de choses et mes nuits sont quand même beaucoup mieux. Depuis, j'ai arrêté les somnifères que j'avais depuis 7 ans et je suis très très satisfaite. Donc je vous encourage au CBD.